Que recherchez-vous quand vous prenez une photo? Quand je prends une photo, je cherche avant tout l'émotion. Donc ce qu'elle peut dégager, ce qu'elle peut interpeller comme message dans notre subconscient. C'est vrai que le travail sur la femme universelle, j'avais envie que ce soit un peu comme une porte qu'on ouvre sur l'éternité, comme un conte qu'on peut raconter, ou comme un secret qu'on se dit à l'oreille ou qu'on aurait envie de transmettre, et finalement qui apporte cette émotion qui pour moi est la chose principale que l'on peut ressentir quand on voit de l'art de manière générale. Et ce travail était l'objet d'une très belle publication. Oui, donc ce travail a été l'objet d'un livre qui s'appelle Les Secrètes, qui a été donc publié par la galerie Engelhardt, et qui reprend au travers de différents chapitres ce travail sur la femme universelle. Donc il y a un chapitre sur les regards, donc c'est le chapitre Regard d'étincelle, qui est basé sur des photos principalement de regards. Il y a un chapitre sur l'alcôve des Amazones, donc là on rentre plutôt dans l'intimité de la femme, avec quelque chose de plus proche, de plus érotique aussi. Il y a un chapitre sur le lien. Le lien, c'est un travail sur le couple. Travail donc que j'ai réalisé avec deux différents couples, et puis aussi un travail sur les anges et les démons, parce que je voulais pouvoir opposer les anges aux démons. Les démons, c'est un homme par exemple qui est pris entre deux femmes, et sur la place qu'a l'homme actuellement dans la société, justement sur le fait de s'interroger sur le couple et d'être parfois pris au dépourvu et un peu perdu. Et puis, il y avait un autre chapitre donc sur les tubéreuses. Les tubéreuses, c'est un aspect plus incandescent, plus violent, plus pourpre de cette femme, justement, plus amazone aussi. Et un chapitre sur les anges, parce que je voulais pouvoir montrer qu'est-ce qui se passe quand les anges descendent sur Terre, justement cet aspect très blanc, très écumé. Et alors enfin, le tout dernier chapitre, c'est un chapitre sur les secrets. Et les secrets, ce sont des images qui doivent beaucoup plus interpeller, qui doivent justement appeler le subconscient. Et enfin, à la fin du livre, je transmets un texte que j'ai écrit quand j'avais 17 ans, qui est un texte d'écriture automatique, et qui, à mon avis, déjà à l'époque, était un peu le début d'un fil conducteur qu'il y avait entre l'écriture et la photographie, qui est donc arrivé beaucoup plus tard dans ma vie, vu que j'avais à ce moment-là 36 ans. Et les critiques ont-elles été favorables? Les critiques sont effectivement favorables à l'ensemble du travail. Parmi les personnes que j'ai pu rencontrer, donc il y avait des collectionneurs, un directeur d'une chaîne télévisée française, un transporteur d'art aussi très prépondérant en France, différents collectionneurs de différents horizons qui ont un avis très positifs sur mon travail, qui ont été charmés. Les seules critiques que j'ai pu avoir plutôt défavorables étaient des critiques qui venaient plutôt de concurrents, entre guillemets, qui étaient par exemple des photographes professionnels qui baignaient dans la photo depuis plus longtemps que moi. Mais je ne vois pas ça comme une critique, mais plutôt je vois ça positivement. Donc c'est que je manifeste des jalousies. Parlez-nous de vos expositions. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il y a eu plusieurs expositions. La première exposition, donc, à la galerie Engelhardt à Saint-Paul-de-Vence, du 2 avril au 31 mai 2010. Puis, lors de l'événement au Carlton pendant le Festival de Cannes, donc c'était Art Affaires Cannes 2010. Il y a une exposition au Mat-Pierre, qui est en fait un des premiers relais châteaux étoilés en France, qui a eu lieu pendant l'été. Une exposition à Monaco, qui malheureusement a été de courte durée, mais qui a été marquante aussi. Et un prix donc lors du festival d'art qui a eu lieu donc au musée académique de Kobe au Japon, où j'ai reçu le premier prix de fan art pour la photographie.
Avez-vous des sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, ben, je les trouve avant tout dans les modèles et les personnes avec qui je travaille. Les sources d'inspiration, elles peuvent venir pendant mon sommeil. Elles peuvent venir à n'importe quel moment de la journée. Elles viennent sans prévenir. Je les trouve aussi parmi certains photographes qui me tiennent plus à cœur. Par exemple, je pense à Francesca Woodman, qui est une photographe qui est relativement peu connue en Europe, mais très très connue aux États-Unis, qui a mis fin à un séjour quand elle était très très jeune et qui, à mon avis, a connu un destin tragique parce qu'elle n'était sans doute pas reconnue au moment où elle devait l'être. Elle est arrivée avec une photographie qui pouvait sembler pour certains old-fashioned, alors qu'elle arrivait quasi au même moment que Cindy Sherman dans des optiques de photographie tout diamétralement opposées. Et donc c'est cet aspect très très intime dans sa photographie où elle pratiquait notamment beaucoup d'autoportraits, uniquement de l'argentique et du noir et blanc, qui m'a touchée. Son destin tragique aussi m'a touchée. Le même destin, on le rencontre aussi chez Diane Arbus, qui a mis fin à ses jours en 1971, année dans laquelle je suis née. Donc là, c'est vrai que j'y vois aussi peut-être un signe. Elle avait un regard très très créatif sur les personnages qu'elle photographiait. Par exemple, dans des camps naturistes, dans le cirque, des personnes qui pouvaient sembler handicapées au regard des autres, ou certaines prises de vue dans la ville. Et puis bien entendu, le maître incontesté pour moi du noir et blanc et du contraste, qui est Jean Loussieff, et qui devait certainement passer des heures et des heures sur le masque de photos en laboratoire et donc dans la chambre noire. En quoi votre regard est-il différent? C'est une question à laquelle moi je ne réponds pas. C'est une question à laquelle généralement les autres répondent pour moi. On m'a dit que mon regard était différent parce que la photographie que je pratique est une photographie qui pourrait être assimilée de manière très fausse, parce que je pense pas que ce soit vraiment une véritable assimilation au thème du charme. Donc le charme est quelque chose qui, pour moi, a quand même une valeur relativement péjorative. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on m'assimile pas mal au charme. Or, le charme est un milieu qui est quand même très très masculin, dans lequel on rencontre beaucoup d'hommes. Et ce message m'a été dit par des hommes qui pratiquaient le charme. Quand ils ont vu mon travail, ils m'ont dit: le regard que tu as sur tes modèles, avec lesquels nous, on peut aussi avoir travaillé, parce qu'il est vrai qu'il arrive que des photographes hommes que je connais aient travaillé avec les mêmes modèles que moi, ton regard est différent parce que ton regard est celui d'une femme. C'est vrai que le regard que j'essaie de donner n'est pas un regard vulgaire ou sexuel. Donc c'est un regard beaucoup plus naturel et qui, j'espère, interpelle plus.